bien, chers frères, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? Mes chers amis, il nous faut nous resituer dans le contexte de l'époque. Imaginons la scène. Tout d'abord, les disciples de Jésus, Simon-Pierre a commencé par lui, et d'autres vont pêcher toute la nuit. Et ils vont revenir bredouilles. Ils ne prendront aucun poisson. Et voilà qu'il y a un homme sur le rivage, bien sûr qu'ils ne reconnaissent pas, évidemment, puisque Jésus est ressuscité, n'est pas reconnaissable par les yeux de chair. Voilà que cet homme-là leur dit « Jetez le filet à droite ». Après leur avoir demandé « Avez-vous du poisson ?» à la question qu'ils ont répondu « Bien sûr, il n'y en a pas ». Et voilà qu'ils vont ramener un filet plein à craquer de poissons. Et bien sûr, Saint Jean, celui qui a une finesse d'esprit plus grande que les autres, puisque c'est lui qui est le plus proche du Seigneur, indubitablement, il voit la marque du Seigneur Jésus. Il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre ne l'avait pas compris encore. Voilà pourquoi il passe un vêtement, il se jette à l'eau. Et au moment où ils arrivent à terre, où ils mangent le poisson qu'ils ont pêché, Saint Jean prend donne la précision même. Personne n'osait le demander à Jésus, « Qui es-tu » car tous savaient que c'était le Seigneur. Et voilà que Jésus, d'emblée, pose la question à Simon-Pierre. Et comme cela, une fois ne suffit pas, il va le faire 3 fois. Et Simon-Pierre, bien sûr, va comprendre ce que cela veut dire. Il va se dire, j'ai renié 3 fois le Maître. Il faut que je confesse 3 fois mon amour pour lui. Et à chaque fois qu'il répond, Seigneur, tu sais bien que je t'aime, Jésus lui dit clairement, sois le berger, le pasteur de mes agneaux, de mes brebis. Sur la simple confession d'amour, Jésus donne son troupeau à paître entre les mains de Pierre. Lui, le gars peu fiable, à la grande gueule, Seigneur, j'irai jusqu'au bout s'il le faut, mourir s'il le faut, mais manifestement, qui n'a pas le courage de mettre en pratique ses paroles, mais qui a au moins l'humilité de reconnaître son péché et de demander pardon. Contrairement à Judas, qui lui doutera de la puissance de la miséricorde divine. Sur la simple confession d'amour envers le Seigneur, Jésus lui confie son troupeau. Il n'en est pas autrement, mes chers amis, pour chacun d'entre nous. Sur la simple confession de l'amour envers notre Dieu, Dieu nous confie son royaume. Autrement dit, en confessant l'amour du Seigneur, je reconnais qu'il est mon Dieu. Son royaume est un royaume d'amour qui va nécessairement passer par un renoncement de soi. Voilà pourquoi Jésus dit et ajoute, « Quand tu étais jeune, Pierre, Simon, tu mettais ta ceinture toi-même et pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras un vieillard, c'est un autre qui te mettra la ceinture pour aller là où tu ne voudrais pas aller. » Signifiant la mort par laquelle il va honorer son maître, son Dieu. Précise même d'ailleurs Saint Jean. Ce qui veut dire, à travers cette mort que Simon-Pierre va rendre honneur en quelque sorte en confessant la foi en Jésus comme Fils de Dieu, il veut lui montrer que c'est par le renoncement de ta volonté que tu peux vraiment aimer. J'aurai l'occasion de te montrer, Simon-Pierre, que tu m'aimes vraiment lorsque tu accompliras
ta mission au prix de ta vie. De sorte que tous les disciples, enfin les apôtres de Jésus, les 12, seul Saint Jean est l'exception, verseront leur sang pour le Christ. Saint Jean ayant témoigné au pied de la croix. Vous voyez, mes chers amis, l'amour du Seigneur est au cœur de l'Évangile. Voilà pourquoi Jésus donnera cela comme commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le comme moi je vous aimais, c'est la croix. Ça passe par un renoncement. Jésus ne l'a-t-il pas dit le jour du soir de l'agonie ? Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Le renoncement à sa volonté fait partie du mystère de l'amour. Et bien sûr, celle qui excelle en ce domaine, c'est la Vierge Marie, qui n'a qu'une seule volonté, celle de Dieu. Voilà pourquoi le secret de la sainteté, mes chers amis, cette vocation à laquelle nous sommes tous appelés sans exception, passera nécessairement par un renoncement à notre volonté pour celle de Dieu. Voilà pourquoi nous avons les évangiles qui nous montrent comment Jésus a vécu, ce que Jésus a prêché, qui sont manifestement l'exemple même que le Seigneur nous donne pour que nous puissions mettre en pratique ce renoncement à notre volonté pour accueillir celle de Dieu. Car nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, comme le Fils éternel l'est également envers le Père des cieux. Lui qui ne cesse de faire la volonté du Père. Et de plus, comme nous ne sommes pas orphelins, Jésus l'a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie le Paraclet, le Défenseur, le Saint-Esprit. Lui vous assistera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous le fera comprendre de l'intérieur, de sorte que ce n'est pas tant vous qui ferez les choses que lui les fera en vous. Et je voudrais terminer, mes chers amis, tout simplement par une petite sainte, celle qui était considérée par beaucoup de ce monde à son époque pour peu de choses. Sainte Bernadette, la petite sainte de Lourdes. D'ailleurs, elle l'a précisé elle-même, s'il y avait encore une plus petite que moi, la Sainte Vierge l'aurait préférée à moi. Elle a confondu la sagesse des sages de ce monde en leur disant « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire, ce que j'ai à vous dire. » Leur clouant le bec et ne sachant pas quoi répondre à cette sagesse, cette petite humble bergère qui a su mettre bouche bée les puissants en intelligence de ce monde. Et voilà ce qu'elle disait. Résumons parfaitement l'Évangile, parfaitement ce qu'est un chrétien, la vie d'un chrétien. Elle a dit tout simplement, l'Évangile, c'est « il suffit d'aimer ».